il est inutile de revenir sur la dynamique de l'aglopole sétoise, puisque la première convention généralisée d'éducation artistique culturelle, première signature au niveau du département a eu lieu il y a quelque temps déjà, qui a déjà scellé quelque part et reconnaissait par cette signature la dynamique qui était déjà engagée. Je crois que la signature de la convention d'aujourd'hui poursuit cette reconnaissance de cette dynamique et surtout marque la volonté mutuelle, partagée, d'engager un partenariat durable dans le sens où des actions sont déjà engagées. On a 2 circonscriptions qui sont bien engagées, Sète et Frontignan, sur l'ensemble de ces sujets. On a 19 écoles pour l'année 2020-2021, 19 écoles, 62 actions qui s'inscrivent d'ores et déjà dans le cadre et dans les périmètres de cette convention. Derrière tout ça, et bien évidemment, il n'y a pas que l'objectif de sensibiliser la jeunesse, c'est vraiment plus que sensibiliser, c'est vraiment l'accompagner pour qu'elle puisse, cette jeunesse d'aujourd'hui et les adultes de demain, pouvoir prendre à bras le corps, avec toute la conscience et l'implication qu'on attend d'eux, et bien les questions d'environnement durable, de démarche de développement durable. Vous savez que l'Éducation nationale a un label E3D en ce sens, qui permet de reconnaître l'engagement pédagogique des équipes, des écoles, collèges et lycées sur ces questions-là. Je crois que la question de la transition écologique, de l'eau, des déchets, enfin toutes ces questions qui sont associées à ces préoccupations qui sont aujourd'hui pas dans l'air du temps, qui sont de vraies préoccupations humanitaires et humanistes. Je pense que la jeunesse est tout à fait apte à pouvoir les accueillir et les réceptionner. J'en veux pour preuve que lorsque l'Éducation nationale a créé le statut d'éco-délégué, dans les écoles et les établissements du second degré, il a fallu sélectionner tellement nous avions de candidatures chez les jeunes, parce que c'est une préoccupation qui n'est pas simplement formelle, c'est une préoccupation de fond. C'est une préoccupation de fond, d'autant plus que ce sujet, il peut carrément être à l'interface de toutes les composantes du socle commun des connaissances et de la culture, qui est notre fondement en termes de scolarité obligatoire. Et c'est un sujet à la fois un objet en lui-même, cette question de la transition écologique, pour avoir un discours et une approche conceptuelle plus large, mais c'est un vrai levier transversal, transdisciplinaire, auquel l'enseignement des mathématiques, du français, des langues vivantes peut s'accorder autour d'un fil directeur qui est une vraie préoccupation de la jeunesse. Donc merci beaucoup pour l'engagement déjà dont vous faites preuve dans cette commune. Merci Monsieur le Président pour l'engagement que vous faites preuve à l'échelle de l'agglomération. Il est réel. Les projets que vous avez, Monsieur le maire, pour cette école s'inscrivent complètement dans cette ligne de conduite pour créer les conditions justement pour que l'équipe puisse s'en emparer. Je discutais avec Madame la directrice avant d'arriver ici et je ressentais bien l'engouement et la joie de pouvoir disposer d'un outil pédagogique au sens général du terme. Vous pouvez vous être assurés, les uns comme les autres, que pédagogiquement, il y aura, dans le cadre de ce partenariat, si vous réunissez les conditions matérielles, sachez que les équipes s'en empareront et pédagogiquement offriront le meilleur des accompagnements pédagogiques. Merci en tous les cas de l'investissement à tous les échelons, que ce soit communal ou au niveau de l'aglopole, côté sétois comme côté Frontignan. Vous pouvez compter sur l'Éducation nationale pour être dans cet accompagnement.